Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais essayer de la faire courte. Pour vous expliquer comment j'en suis arrivée à cette vidéo, c'est qu'il y a 2 jours, j'ai fait un live sur cette chaîne et je proposais aux personnes connectées au live de choisir entre une carte avec une affirmation positive ou mesurer leur taux vibratoire. Et j'ai vu que vous étiez hyper réceptifs à l'idée de voir où vous vous situez énergétiquement. Et j'étais d'ailleurs agréablement surprise parce que en pensant faire cette vidéo, je m'étais dit, bon, je ne sais pas du tout si ça va parler aux gens, si vous allez être intéressés par ça. Mais donc voilà, pour tous ceux qui souhaitent augmenter leur taux vibratoire, leur énergie vitale, l'énergie qu'ils dégagent, je vais vous donner plusieurs astuces, ok? Mais d'abord, je vais vous expliquer comment cela se passe. Donc, vous avez votre corps physique. J'ai pris une photo sur Internet pour vous représenter les différents corps. Donc, vous avez votre corps physique, mais autour de ce corps physique, j'espère que vous verrez bien, autour de ce corps physique, il y a différents corps qui appartiennent à votre corps physique. En tout, nous en avons 7, d'accord? Y compris le corps physique. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand il y a un déséquilibre dans un de ces 7 corps, ça se répercute sur votre taux vibratoire. Donc, je vous remets l'image, comme ça, je vais mettre mon téléphone de côté. Donc, voici l'image. Vous aurez plusieurs représentations sur Internet. En faisant des recherches, vous verrez, c'est assez courant de voir ce type d'image. Donc, nous avons 7 corps physiques, 7 corps différents. Pour que votre taux vibratoire soit élevé, le plus élevé possible, il est important que chacun de ces 7 corps vibre positivement. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas évident, comment je vais faire pour que tous mes corps vibrent positivement? Ça a l'air compliqué, mais je vous assure que c'est très simple. C'est un travail quotidien, c'est une volonté de dégager du positif, une volonté d'être dans le positif, en gros. Mais on va voir sur chaque corps comment vous pouvez agir. Donc, tout d'abord, votre corps physique, donc votre enveloppe physique, c'est faire attention à votre alimentation. Dormir suffisamment. J'ai pas dit faire des nuits de 12 heures, ok, mais ne pas être non plus vidé en énergie, ok. Donc, dormir suffisamment. Avoir une activité physique. Vous n'êtes pas obligé de soulever des poids ou faire une activité sportive intense, mais le fait de bouger, de marcher, de s'aérer, de mettre son corps en mouvement, en fait. Et important aussi, avoir l'envie de prendre soin de vous, d'accord? Donc, par des petits trucs au quotidien, des trucs qui vous font du bien. Ça, c'est vous qui voyez, c'est chacun a plus envie de faire attention à ça ou à ça. Mais l'idée, c'est de prendre soin de vous, prendre soin de votre corps. Le deuxième corps, donc le corps éthérique, c'est le premier corps qui entoure votre corps physique. Celui-là, pour éviter qu'il soit impacté négativement, on fera attention, par exemple, aux énergies qui vous entourent, c'est-à-dire les énergies de votre lieu de vie, les relations avec les autres. Si vous êtes dans une relation toxique, par exemple, c'est votre corps éthérique qui va être impacté. Donc, une relation, par exemple, de violence, une relation toxique en général. Essayez d'avoir le plus possible de relations saines autour de vous, d'éviter le contact avec des personnes négatives qui vont vous vampiriser cette énergie. Pareil pour les énergies du lieu d'habitation. Essayez de nettoyer régulièrement votre lieu d'habitation parce qu'autrement, vous pourriez avoir par exemple des entités qui vampirisent votre énergie. Donc, qui aspirent votre énergie. Je peux dire ça comme ça.
Le troisième corps, donc c'est le corps astral. Celui-là est sensible aux pensées et aux émotions. Donc il est important de maintenir des pensées positives, d'avoir des émotions positives. Quand on a des sentiments de haine, des sentiments de violence, des sentiments négatifs et lourds, ça impacte votre corps astral. Ok, donc pour ce corps-là, pensée positive, émotions positives, d'accord? Donc, soyez attentifs à ce que vous ressentez, à la manière dont vous pensez, dont vous gérez certaines situations, ok? De ne pas vous mettre dans tous vos états quand vous êtes face à telle ou telle situation. Essayez de garder votre calme et d'essayer de contrôler vos pensées. Contrôler, j'aime pas trop l'idée de contrôle, mais d'être attentif à votre système de pensée. Alors, le corps suivant, c'est le corps mental. Celui-là est sensible aux pensées positives liées au cœur. Donc, c'est-à-dire que votre corps mental, vous avez votre mental inférieur, ok, qui est le mental dont on parle souvent dans les vidéos. Quand on vous dit vous êtes trop dans le mental, vous mentalisez trop les choses. Donc c'est le fait de trop réfléchir, de trop penser, de penser avec sa tête. Là, on vous dit pour votre corps mental, il est important d'avoir des pensées positives, mais situées au niveau du cœur et non pas liées au mental inférieur, donc le mental dont on parle régulièrement. Faire attention aussi aux peurs que vous pouvez avoir, aux phobies, aux paniques et des choses comme tout ça, c'est créé par le mental inférieur et donc votre corps mental, donc là je ne parle pas du mental inférieur mais du corps mental qui entoure votre enveloppe corporelle, il est sensible à ça. Donc, il reçoit le négatif lié au mental inférieur. Ensuite, nous avons le corps causal. Celui-là, c'est un peu le corps qui se prend le karma, on va dire, entre guillemets. Donc, il est sensible aux bonnes actions que vous faites ou aux mauvaises actions. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes attentif à ne pas faire du mal autour de vous, à veiller à toujours faire du bien, ou alors vous abstenir de faire quoi que ce soit. Si vous n'avez pas envie de faire du bien, abstenez-vous de faire quoi que ce soit, parce que en faisant de mauvaises actions, en ayant conscience d'avoir fait du mal à la personne, bien sûr, on peut faire du mal à quelqu'un sans s'en rendre compte aussi, hein. Mais le fait de consciemment faire du mal à quelqu'un, c'est votre corps causal qui est impacté directement. Ensuite, on a le corps bouddhique et le corps divin. Alors, ce sont les deux derniers corps qui entourent notre enveloppe corporelle. Alors, sur cela, on ne sait pas travailler. Si ce n'est qu'en ayant travaillé les premiers corps que je vous ai cités. Donc, une fois que vous avez atteint un certain équilibre au niveau des premières couches, donc du corps physique, éthérique, astral, mental et causal. Donc, si vous avez suffisamment travaillé sur ces 5 premiers corps, à ce moment-là, vous rentrez dans c'est un travail sur soi. C'est le fait d'être relié à votre moi supérieur, à votre âme, ok? Et donc là, on ressent à ce stade-là, on ressent de l'amour inconditionnel pour tout ce qui nous entoure. C'est pas évident, je vous l'accorde, de ressentir de l'amour inconditionnel au quotidien. On est quand même dans la matière, on expérimente la matière, on expérimente la dualité. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, ce n'est pas évident. Mais sur ces deux corps-là, c'est vraiment se relier à votre moi supérieur. Donc, non pas votre corps physique, mais votre âme qui se situe à un autre niveau. Et donc, à ce stade-là, on atteint de très hautes vibrations. D'accord ? Ce qu'il est important de savoir, c'est que pour que les deux derniers corps
puisse influencer positivement vos corps inférieurs, parce que quand on a travaillé sur toutes ces couches, sur tous ces corps, notre enveloppe, nos corps forment une barrière de protection, ok, pour votre corps physique. Mais une fois qu'on a travaillé sur ces 5 premiers corps, les 2 derniers corps ne peuvent plus être impactés négativement. Ils ne sont de toute façon pas impactés négativement. Il s'agit de votre corps bouddhique et de votre corps divin. Donc, quand vous recevez des attaques négatives, quand votre taux vibratoire est négatif, ça ne concerne que les 5 premiers corps. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'essayer de maintenir le plus possible l'harmonie dans ces 5 premiers corps, pour éviter de créer comme des fissures. Pour moi, c'est comme des fissures qui peuvent alors vous nuire. Donc, dans ce travail-là, c'est un travail quotidien. C'est pas quelque chose de pénible. Pour moi, à partir du moment où on prend conscience de ces différents corps et qu'on prend conscience que voilà, il suffit de faire attention à l'alimentation, au lieu de vie, aux relations avec les autres, le souci de bien faire les choses, de ne pas faire de mal autour de soi, et qu'on adapte nos pensées, qu'on reste positif, c'est très simple d'atteindre de hautes sphères vibratoires. Alors, certains auront besoin de nettoyage énergétique pour éliminer certaines choses, d'un petit coup de pouce extérieur pour arriver à éliminer certaines choses. Mais pour moi, je pense qu'on est tous capables d'entreprendre ce travail seul. Et enfin, la notion de travail, déjà, ça donne une impression de difficulté, mais il n'y a vraiment rien de difficile. C'est une discipline, c'est une habitude, c'est une hygiène de vie. Donc, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, c'est comme vous prenez votre douche tous les jours pour vous nettoyer, eh ben, vous nettoyez vos différents corps aussi de cette manière-là. Voilà, donc je remontre l'image. Peut-être que maintenant qu'on en a parlé, vous verrez ça différemment. Même si je pense que pas mal d'entre vous avaient déjà conscience de ça. Donc, voyez l'enveloppe physique, donc le corps physique, ensuite le corps éthérique, ensuite le corps astral, puis le corps mental, puis le corps causal, et les 2 derniers corps qui ne peuvent pas être impactés négativement sont le corps bouddhique et le corps divin. Voilà, donc je voulais faire une vidéo assez courte, puisque j'ai vu, comme je vous expliquais en début de vidéo, que pas mal d'entre vous étaient intéressés de connaître leur taux vibratoire, voir un peu où est-ce qu'ils se situaient. Donc, c'est qu'il y a une volonté de mettre en place des choses pour se sentir mieux. Donc, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Je l'ai fait très brève. C'est volontaire parce que souvent quand on voit que les vidéos sont trop longues, on n'a pas forcément envie de cliquer dessus. Et je me suis dit que ça pouvait être très bien résumé. Maintenant, libre à vous de faire des recherches de votre côté, de voir des techniques que vous pouvez trouver peut-être sur Internet ou dans des livres. Donc voilà, je vous invite à faire vos recherches si ce n'est pas suffisant pour vous. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions aussi, j'essaierai d'y répondre. J'ai pas la science infuse, bien sûr, mais voilà, j'essaierai de vous répondre et de vous apporter les réponses dont vous avez besoin. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce aussi, si ça vous a plu. Et, mais surtout, j'aimerais avoir un retour, savoir si ce genre de vidéos vous plaisent, des petites capsules avec des conseils au quotidien. Pour améliorer un peu certains aspects de votre vie. Voilà, je ne vais pas continuer plus longtemps. Je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie. Je souhaite aussi la bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Et si ce n'est pas encore fait et que mes contenus vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à venir partager dans notre merveilleuse communauté. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.